Bon, le Gambit Caramel, il faut que je vous avoue un truc, c'est que c'est partie du délire des viewers en plein cours, hein. Donc du coup, ça s'appelle pas réellement comme ça. Et je vais vous expliquer du coup d'où ça vient. Donc le Gambit Caramel, en gros, quand vous jouez E4, E5, cavalier F3, vous avez comme plan de venir mettre une pression sur le centre noir afin d'acquérir le centre, c'est le but de toute partie qui se respecte. Et du coup, vous avez plusieurs réponses avec les noirs, vous pouvez contre-attaquer le centre blanc avec le même coup un peu en miroir, ce qu'on appelle la Petrov, ou la défense russe aussi, ça dépend des ouvrages. Vous avez cavalier C6, qui est le plus classique, qui va ouvrir ensuite sur la rue Lopez ou l'espagnol, ou sur l'italienne, ou sur l'écossaise. Enfin il y a plein de games qui peuvent s'ouvrir avec cavalier C6 en réponse à cavalier F3. Vous avez la fille d'or aussi qui peut se jouer, et vous avez une variante qui est pas géniale, voilà, il faut le dire, elle est pas géniale, c'est F6. Alors F6, sur ça, les blancs ont un très bon coup qu'il faut connaître, et c'est là où on va rentrer dans le Gambit Caramel, qui est du coup à la base de Gambit Damiano, c'est cavalier prend E5, et du coup si vous connaissez pas Damiano, en fait Damiano, dont l'une des représentations est ici, j'ai pas trouvé mieux, Pedro de son prénom, est un apothicaire et joueur d'échecs portugais, et ce monsieur a écrit un ouvrage qui nous est parvenu depuis son siècle, hein. Il a vécu à la fin des années 1400, donc à la fin du 15e, et ce monsieur du coup référençait déjà quelques notes dans ses écrits. Quand vous voyez ça à bas niveau, eh bien le premier coup qui vous vient, vous dites bon c'est une erreur, je vais reprendre le cavalier, et c'est là où vous rentrez du coup dans le Gambit Caramel. Je préfère l'appeler comme ça parce que Damiano apparemment est un monsieur qui a écrit des ouvrages, donc du coup c'est quelqu'un qui avait dû avoir du talent et être important. Je sais pas pourquoi on lui attribue une défense qui est totalement dégueulasse. Donc aujourd'hui on va prendre un être qui est un petit peu moins intelligent mais qu'on affectionne aussi. On va prendre du coup le cochon d'Inde qui a fait son apparition en cours et qui nous a présenté ce qu'on appellera du coup le Gambit Caramel. Donc, sur le Gambit Caramel, vous avez un principe très clair qui est que quand vous bougez le pion F7, vous devez penser à la diagonale H5, E8 qui va permettre à la dame de venir attaquer le roi directement. Et sur cette diagonale, vous allez en même temps faire échec et en même temps menacer le pion E5 via une fourchette. De là, vous avez deux écoles. Soit vous défendez avec G6, et à ce moment-là, vous rentrez dans la première variante, celle où la dame va venir prendre ici, un petit peu comme le mat du berger qui est mal contré. Vous venez faire une nouvelle fourchette, et cette fois-ci la fourchette est beaucoup plus dévastatrice, puisque vous allez perdre la tour. Donc de ce fait, là ici c'est pas très bon, parce que c'est pas 36 solutions, soit vous couvrez du fou, soit du cavalier. Bon, moi je préfère couvrir du cavalier, personnellement je pense que ça influe moins sur la suite. Vous perdez après le pion, mais ça se tient encore à peu près debout, quoi. Si on contre du fou, du coup le cavalier n'est pas sauvable, faudrait déroquer le roi, enfin bref, c'est encore pire. Donc c'est pas bon. Et enfin, dernière défense, vous avez du coup le roi qui vient ici, mais sur ça vous avez fou C4, et là ça commence à devenir un peu plus dramatique, vu que vous devez céder la dame, sinon vous avez un mat qui arrive. Donc tout simplement, hein, vous avez un mat qui arrive, normalement il est assez facile à voir, hein. Et après vous allez du coup venir mater quelque part par ici, enfin bref. Normalement vous avez... après voilà, c'est à sa débandade, hein, clairement, mais bon. Bref, vous voyez bien que c'est pas une bonne... ça va finir par mater de toute façon. Donc c'est pas une bonne idée de mettre le roi ici. Parce que même pas on prend la tour en fait, on peut prendre bien autre chose et ça finit en cacahuète. Deuxième possibilité pour les noirs, c'est la variante où au quatrième coup, au lieu de jouer G6 et de laisser la tour, les noirs vont être plus intelligents et vont se dire non, je vais finir par me déroquer en jouant roi E7. Mais du coup la dame n'a plus qu'une seule case intéressante à jouer, c'est la capture du coup en E5 qui force le roi F7 et qui va rentrer du coup dans deux variantes intéressantes que les blancs vont amorcer avec un coup de super intelligent et multi avantageux. C'est que ici on contrôle le centre, donc du coup on n'a pas à prendre le centre davantage. Maintenant on va développer des pièces, et il y a une pièce en particulier qui va se développer en donnant échec, donc du coup en gagnant un temps, en permettant sur ce temps ensuite, selon la réponse des noirs, de développer notre pièce ou de mettre son roi à l'abri. C'est fou C4,
donc du coup, donne la possibilité de roi de roquer à n'importe quel moment, développe une pièce, et en même temps, sur échec, du coup, ben, à la fois, vous ramenez cette pièce en attaque, et vous gagnez un temps, donc du coup, vous avez 4 avantages majeurs à ce coup-là. Première et mauvaise réponse des noirs, c'est roi G6. Roi G6, une invitation à dame F5, et sur dame F5, le seul coup qui reste, c'est roi H6. Là, ici, peu importe les coups que vous jouez, enfin, peu importe l'ordre des 2 coups que vous allez jouer, vous devez avoir en tête D4 et H4. Alors, H4, pourquoi? Pour éviter la poussée de G5. Donc, du coup, on va d'abord jouer H4. H4, c'est le coup, en fait, qui, comment dire, qui attaque, mais sans être non plus, voilà, quoi. C'est pas non plus the coup qui va mettre la puce à l'oreille pour les noirs. Alors que D4, lui, va clairement dire « Salut, je ramène encore une pièce » et là, il va falloir défendre de suite. Sur ce coup, du coup, soit les noirs jouent pas très bien et à ce moment-là, il y a un mat qui arrive. Soit ils vont jouer G5 pour couvrir l'échec et à ce moment-là, vous allez jouer H4 pour venir attaquer ce pion. Vous n'avez pas beaucoup de moyens de défendre ici, ça reste très très compliqué, les noirs sont sous pression. Vous voyez que vous avez 2 pièces en attaque, la 3e arrive, la 4e arrive, et les noirs en fait sont full pas développés, donc du coup il y a une multitude de maths qui vont arriver, j'avance pas plus loin, parce que si vous arrivez déjà jusqu'à cette période là de la game, bah, c'est que vous avez déjà un gros avantage, il suffira juste de développer vos pièces et vous finirez par trouver les maths qui arrivent, mais en gros il n'y a pas beaucoup de moyens de défendre ici. Vous avez par exemple le fou B4 pour mettre en échec, mais à ce moment là bah, vous allez gagner un temps sur le fou, et vous allez même gagner le fou, donc là bah, ça ne marche pas. Vous pouvez, je sais pas, prendre ici, mais ça ne marchera pas non plus. Enfin bref, vous avez plein de choses. Et donc ça ne marchera pas. Et si vous commencez à développer vos pièces, par exemple, eh bien vous avez du coup ce mat qui arrive. Donc là, double échec. Seule case pour le roi, c'est de bouger ici. Et il y a un mat qui arrive ici. Donc du coup, vous menacez ça. Et il n'y a pas moyen de s'en défaire. Si vous venez, par exemple, au lieu de jouer le fou ici, si vous venez avec la dame protéger cette case-là, eh bien vous avez tout simplement fou prend G6 qui arrive. Et à ce moment-là, sur la reprise de la dame, eh bien, vous perdez la partie. Sinon, vous avez du coup le roi qui... Pardon. Donc fou prend ici, roi qui monte en G7. Et à ce moment-là, bah, vous prenez la dame, c'est gratuit. Et s'il reprend la dame, bah, vous avez du coup un mat qui arrive, tout simplement. Hein, avec ensuite G4. Et vous allez venir mater tranquillement ici. Ok ? Ça c'était la variante du coup roi G6. Autre possibilité du coup sur fou C4 échec, au lieu de jouer roi F6 roi G6 pardon qu'on a vu être excessivement mauvais, eh bien c'est de jouer D5. D5 est un peu moins mauvais en fait, même si pour l'instant vous ne voyez pas l'intérêt parce que finalement si je reprends en vérité bah, ça revient au même. Eh bien en fait ici le roi qui va être obligé de jouer en G6, eh bien ne pourra pas être menacé cette fois-ci par la dame en F5. Parce que vous avez du coup le fou qui veille ici au grain. Ok? Donc ce coup-là n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer du coup sur roi G6? L'analyse c'est que la case ici est contrôlée. Le roi n'est pas sur la diagonale du fou C1. Donc du coup bah, on va essayer de l'y remettre. Tout simplement en rejouant ce même coup, et c'est pour ça que sur l'autre variante, je vous ai demandé de retenir H4 avant D4, c'est parce que H4 est thématique en fait, et sur H4, vous allez menacer tout simplement H5 qui va être dramatique. Imaginons du coup la poussée, je sais pas, de A6 par exemple, si vous jouez H5, eh bien le roi du camp noir va être obligé de revenir sur H6, H6 qui va être la case faible de ce gambit caramel, et qui va ouvrir du coup, par exemple sur D4, et sur D4, du coup, on retombe dans la même variante que tout à l'heure, celle où, bah, si y a dame, vous prenez et c'est mat, ou alors vous avez G5, et sur G5, le problème, bah, c'est que vous avez la prise en passant. Du coup, je vous rappelle, ça c'est un coup que vous pouvez faire. Hein. Roi prend G6, et à ce moment-là, vous avez dame H5, roi G7, et la dame qui va mater en F7. Donc du coup, ça c'est pas possible, ok, c'est pas du tout possible, donc faut faire autrement. D'ailleurs, il y a une autre possibilité ici, hein, au lieu de roi monte ici, vous avez aussi roi là. Mais à ce moment-là, pour les moins patients d'entre vous, bah, vous avez dame, dame H4, roi bouge et vous capturez la dame derrière. Donc là, vous gagnez tranquillement. Hein. C'est juste que vous avez loupé le gain. Et sinon, sur ici, bah, vous avez dame G5 tout simplement, qui mate directement, vu que protégé par le fou. Ok ? Voilà du coup
ce que vous auriez peut-être loupé. Donc, on voit très bien que H5 va être un coup qui va être potentiellement mortel, donc il faut s'en prémunir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher la poussée de H5. Si on pousse nous-mêmes H5, bah on va s'exposer à des risques et périls assez gros, hein, mine de rien. Ça va être assez dérangeant à jouer. Vous allez voir que bah en fait il va y avoir plein de coups, mais ça je vais pas vous l'expliquer, c'est un petit peu lourd, mais en gros vous avez cette prise ici qui va être possible, et si jamais ça reprend, bah vous allez avoir ce genre de coup qui va ensuite redevenir thématique, ok. Donc encore une fois, vous avez le même développement. En fait, on va venir un petit peu extraire le fou d'ici. Et s'il s'extrait pas, bah du coup, on va venir prendre la tour. Et ça peut être très dérangeant. Donc ce coup-là est très intéressant. En gros, on va venir libérer la case F5. Et du coup, sur ça, bah, vous allez repousser le roi en H6, la case thématique, avec finalement D4, pour venir soit resacrifier la dame. Et à ce moment-là, bah, vous avez pas mat, mais ça arrive incessamment sous peu, hein. Ça arrive incessamment sous peu. Pas comme ça, mais il va y avoir une possibilité de mat. En tout cas, les noirs sont très mal, ils ont une dame en moins. Soit ici, après ça, bah, vous allez pousser du coup... vous allez pousser ici. Et vous avez du coup la fourchette entre le roi et la dame qui se fait. Et ça mate du coup assez facilement. Enfin, ça gagne assez facilement. Donc, H5 pas possible. Le meilleur coup ça va être H6 malheureusement, mais on s'expose encore une fois à au même piège, sauf que là ça mate directement. Ok. Donc les noirs ne peuvent pas prendre ce fou, vont devoir céder la tour, et le meilleur coup, le meilleur contre-jeu que vous pouvez trouver, bah, c'est de venir chasser la dame. La dame va venir garder un contrôle sur le fou et sur la case F5, si jamais là vous prenez en vous disant « Ouais bah j'échange et puis voilà », les blancs doivent surtout pas reprendre, c'est une erreur, vous allez surtout pas reprendre. Vous allez directement en fait, parce que là ici, vous avez rien du tout. Hein. Vous allez directement mater ici. Souvenez-vous que le fou qui bouge, c'est du coup votre thème de mat qui est ici. Et du coup, les noirs vont être obligés de rechasser la dame pour sécuriser la prise du fou. Mais sur A6, par exemple, qui est un coup qui est pas dégueulasse, hein, vous allez pousser H5 finalement. Le roi va devoir bouger en F6, fourchette, qui ne marche pas, parce que le roi protège le fou. Dame C4. Vous lâchez enfin la case, les noirs se sentent safe parce que le pion a disparu et la case F5 n'est plus menacée par la dame. On prend le fou, et là vous avez un superbe piège où vous venez prendre la dame en enfilade. Ok. Donc surtout faire attention à tous ces petits pièges qui peuvent arriver dans la Damiano, et surtout que les noirs ici réagissent parfaitement. Là c'est quasiment un ordi, hein, 3002 qui le tient, donc c'est vraiment des coups très théoriques. Mais cette position est très difficilement tenable même pour un ordi. Je veux dire là, un joueur normal lambda, il est sous pression avec son roi qui est totalement en ubérite, et vous allez finir par lâcher un petit peu, par lâcher du laisse, faire des erreurs et venir se faire mater. Donc à la place de venir prendre le fou ici, la meilleure option c'est de prévenir l'enfilade, hein. Donc du coup dame ici. Et si les blancs reprennent, bah, vous avez le contre-jeu avec la découverte qui arrive ici pour les noirs. Mais ça va pas gagner parce que bon, vous avez quand même une grosse situation avantageuse pour les blancs. Il y a ce pion qui est encore en prise. Vous avez plein de choses qui peuvent être possibles comme cavalier C3 pour enfermer le fou. Enfin bref, tout va bien aller. Enfin, la dernière chose qu'on pourrait faire sur cavalier prend E5, bah ce serait juste de pas prendre avec les noirs. Voilà. Vous prenez pas avec les noirs, vous venez me menacer, je sais pas, par exemple un truc comme ça pour venir derrière prendre le pion, enfin bref. Vous avez plein de choses qui peuvent être possibles. Dame E7 c'est pas trop mal, vous avez cavalier E7 qui est pas mal non plus, afin que s'il y a jamais un truc comme ça, ben, vous puissiez faire G6 et que ceci du coup ne soit pas en prise par rapport au cavalier, parce que si vous prenez, je vous rappelle que la tour est prise, donc du coup vous avez un contre-jeu ici, pour pas vous faire trop embêter par les blancs. Bref, la meilleure chose à faire sur cavalier F3 en fait, c'est de pas pousser F6, et puis comme ça vous restez en sécurité. J'espère du coup que ça vous aura plu comme ouverture, donc du coup le gambit Damiano sur la défense Damiano, donc du coup sur cavalier F3, F6, ne le jouez pas. Voilà, ne le jouez pas, sinon vous exposez à une partie hyper explosive et qui ne gagne, si vous jouez logiquement, en aucun cas pour les noirs. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite du coup de bonnes parties. A plus tout le monde.